Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour l'année 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Verseau premier décan. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça y est, c'est terminé pour vous. Uranus et Saturne, hein, donc vraiment tout ce qui vous bloquait, surtout je dirais la deuxième partie de votre décan, mais voilà, en tout cas c'est le dernier passage se sont faits en fin d'année, et donc vous démarrez l'année avec, en étant un peu plus neutre on va dire au niveau des transits, hein, les premiers temps surtout. Il faut savoir forcément que du coup vous avez dû certainement clôturer des choses pour certains dans vos vies. Pour d'autres, effectivement, ça pouvait parler du fait que d'un coup, vous êtes libéré enfin de quelque chose, mais vous démarrez l'année, du coup, en 2022, sur ce point-là de votre thème, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tous les autres points de votre thème qu'il faut aussi connaître, il faut faire une synthèse globale pour tout savoir, mais en tout cas, sur ce point-là de votre thème, voilà, c'est neutre, c'est derrière vous, vous pouvez entamer donc un nouveau chapitre. Et donc, ce nouveau chapitre, sur ce point-là de votre thème, va commencer par une double conjonction. Alors, c'est deux planètes plus petites, c'est Vénus et Mars, mais qui vont avancer ensemble et donc dans votre signe, hein, en Verseau, et qui vont traverser votre décan entre le 6 mars et le 19 mars. Donc déjà, la planète Mars en transit, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Donc voilà, on n'a pas peur effectivement de s'imposer avec ce Mars. Ce Mars donc va transiter votre signe, ce qui va lui apporter un certain anticonformisme, un besoin plus d'indépendance, de liberté. Et donc, ça va parler d'une ambiance énergique, vous voyez, pendant cette période-là, qui peut être tout à fait intéressante, qui va vous pousser à faire tout un tas de choses originales. Peut-être que vous allez oser davantage vous démarquer des autres, prendre le leadership. Hein. En général, on s'impose pendant cette période-là. Mais attention, parce que vos actions peuvent quand même être imprévisibles et manquer parfois de réalisme. Et pareil, hein, vous allez peut-être moins considérer, prendre en compte les autres, en fait. Donc, on peut, pour les autres, il peut avoir une certaine forme d'égoïsme pendant ce passage-là. Donc, effectivement, vous allez peut-être plus miser sur votre liberté d'agir, de penser, sur votre indépendance, pour agir en fait à votre guise, sans peut-être vous soucier un peu de ceux qui vous entourent. Alors, comme je vous le disais, donc ça c'est intéressant, mais Mars va être teinté de Vénus, puisque Vénus va également passer en même moment que Mars, donc dans le signe du Verseau, et aussi toujours dans cette même période sur votre décan. Alors, il faut savoir que Vénus, donc dans votre signe en Verseau, ça va forcément apporter aussi certaines caractéristiques. Hein. Vénus, c'est la planète de l'amour, ça va être la planète aussi de tout ce qui est en rapport avec le domaine esthétique, la créativité, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'argent, les finances. Ici, en Verseau, effectivement, ça peut parler toujours de nouveauté, d'indépendance, voilà, ça va être vraiment les caractéristiques de cette position de Vénus. Ça peut parler aussi de rencontres originales, hein, que ce soit, alors déjà on va aller plus loin dans les rencontres, ça peut être sentimental, ça peut être aussi amical, ça peut être des amitiés amoureuses, ça peut parler voilà, de relations qui vont être plus intéressantes pour vous. Voilà, ça peut aussi parler d'amitié, vous voyez, qui vont être privilégiés, de rapports d'échanges intellectuels en fait. Et alors aussi tout simplement ça peut parler de l'argent, comme je vous le disais, il peut avoir des questions d'argent à cette période-là. Alors le fait que
Vénus et Mars soient ensemble dans la même période, là pour le coup, ça va dynamiser les choses avec Mars. Donc ça veut dire que ça peut parler de plus d'intensité dans les sentiments. Ça peut parler effectivement d'une rencontre hein, pour certains avec pas mal d'attirance. Mais derrière, il y aura toujours un fond de liberté où l'idée c'est qu'il y aura toujours une relation mais qui ne sera pas forcément conformiste. Ici, ça va ça peut être aussi une période où on peut avoir des échanges intellectuels plus passionnants. Voilà, ça peut être aussi en amitié, vous voyez, qu'en amour. Hein, donc ça peut être les deux et ça peut être aussi les amitiés amoureuses, encore une fois. Ça peut être aussi, on agit, on passe à l'action pour une cause qui vous tient à cœur, hein, puisque c'est avec Vénus quand même, donc on le fait avec le cœur, vous voyez, avec passion, avec quelque chose vraiment qui vous intéresse. Donc ça peut aussi tout à fait parler de moments tout simplement qui sont en rapport avec les finances. Voilà, il y a quelque chose peut-être à gérer, à voir dans votre thème, parce que là c'est une conjonction, donc on ne sait pas si c'est en positif ou en négatif quand même. Attention également à vos dépenses, hein, forcément, parce que avec Mars, on peut avoir tendance... Mars, il est dans votre signe, il n'est pas forcément toujours bien canalisé, donc on peut avoir tendance, vu que Vénus c'est la planète de l'argent, vous voyez, avoir des dépenses d'un coup, on dépense de l'argent, et voilà, c'est pas forcément très très bien maîtrisé. Pour d'autres, ça va être le moment où vous allez vous mettre à l'action, c'est-à-dire agir pour chercher des financements, hein, justement, peut-être dans le but d'être plus autonome dans votre activité, de pouvoir continuer. Bon, voilà, en fait, tout dépend vraiment de votre contexte de vie et de votre thème, mais vous avez compris, ces deux planètes qui sont quand même intéressantes, mais voilà, ça peut un peu partir dans tous les sens, donc il faut un petit peu se canaliser, on va dire, pendant cette période-là. Alors effectivement, ça ne dure pas très longtemps, mais ensuite, il y a une planète qui vous veut du bien, c'est Jupiter, qui va faire un bon aspect, qui va être en sextile. Entre le 10 mai et le 28 octobre, ça va concerner quasiment donc tout votre décan, puisqu'ici, ce sera pour les natifs du 20 au 28 janvier. Et puis, de nouveau, Jupiter reviendra traverser tout votre décan, hein, vraiment la totalité, mais en fin d'année, donc à partir du 20 décembre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi qu'il arrive, en réalité, Jupiter peut encore avoir des effets après son passage. Donc, ce qui veut dire que finalement, à partir du 10 mai, eh bien, on va commencer à avoir pas mal d'opportunités et de choses intéressantes, et ce, jusqu'à non seulement la fin de l'année, mais en plus jusqu'en début 2023. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer, donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Verseau, deuxième décan. Alors, cette année, ça va être pour vous, pour la plupart d'entre vous, j'allais dire d'ailleurs pour les 3/4 du décan, le troisième et dernier passage de Saturne. Pour d'autres, ça va être l'unique passage de Saturne. Et pour encore la fin du décan, ça va être le début de Saturne. Donc, en gros, Saturne va faire une conjonction. Donc, vraiment, Saturne va passer chez vous sur les Verseaux entre le 13 décembre 2021 et le 11 mars 2022. Après, je vais parler un peu plus tard de la fin du décan. Il faut savoir que
pour certains d'entre vous, de toute manière, vous aviez, hein, surtout le début du décan, vous aviez déjà Saturne en 2021, donc vous savez déjà de quoi ça parle. Vous avez déjà eu cette sensation de frein, de frustration, de changement de cycle, où il faut clôturer des choses dans vos vies. Pour d'autres, il y a juste un seul passage, là c'est plus, on va dire, la deuxième partie du décan, pas la fin, mais vous voyez, c'est un seul unique passage. Il faut savoir que donc sur ces 3 premiers mois de l'année, donc entre le 13 décembre et le 11 mars, en réalité, Saturne est déjà actif. En fait, Saturne peut être actif jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Donc ça veut dire que c'est tout à fait possible qu'au second semestre 2021, eh bien, vous ressentiez déjà ces effets, hein, dont je vais vous parler plus longuement, de Saturne, donc en conjonction dans votre signe. Et puis enfin, pour malheureusement la fin du décan, donc les natifs du 6 au 8 février, eh bien Saturne va encore repasser et ça sera donc le cas à peu près toute l'année, vous allez ressentir Saturne en gros, hein, puisque Saturne va repasser entre le 10 septembre et le 3 décembre, mais en réalité entre le mois de mars et le mois de septembre, c'est pas pour autant que tout va aller mieux et que Saturne sera très très loin. Non, en réalité, Saturne sera vraiment dans les parages. Donc pour vous, il faut vraiment prendre en compte le fait que, bah oui, toute l'année, Saturne va bel et bien être là et va vous envoyer des messages forts, hein, pour, dans le but quand même, l'air de rien, d'être plus lucide dans sa vie et d'aller vers la construction. Hein. C'est pas forcément que négatif, je vous rassure. Donc Saturne a pour but de vous pousser à vous structurer ici, en fait, à vous stabiliser. C'est pour ça que c'est pas forcément une mauvaise chose dans la vie, parce qu'il y a des moments où c'est quand même important d'avoir des bases solides. Mais ça peut quand même être une période où vous allez vous poser beaucoup de questions, parce que tout ce qui ne sera pas solide, en fait, risque d'être ébranlé, voire d'être terminé. Saturne, quand même, en conjonction sur votre signe solaire, on change de cycle ici. Donc, le climat va être vécu de manière peut-être un peu plus pesant, hein, donc dans tout ce qui est, dans toutes les situations qui pourraient être en fait un peu instables. Voilà, alors c'est effectivement avec dans tous les cas ici vraiment la nécessité d'assumer ses responsabilités. Tout cela pouvant être vécu dans un climat de doute, de morosité, pour certains même de démotivation. Alors surtout si votre soleil dans votre thème natal, là c'est un peu plus technique et mal aspecté. Et donc, il faudra que vous soyez forcément plus réaliste et essayer de construire sur des bases solides, forcément, et en mettant de côté, hein, toutes les pensées un peu utopiques, idéalistes, illusoires, vous voyez. Et donc pour certains, bah, tout dépend à quel point en fait était votre vie à ce moment-là, hein, parce que c'est comme si c'était un peu le gendarme qui venait un peu vous rattraper. Donc soit il y avait quand même un gros cadre de base avec beaucoup de sécurité, où les choses étaient carrées, avec les responsabilités assumées, et dans ce cas-là, ça va. Pour d'autres, effectivement, ça peut vraiment parler du fait d'avoir vraiment la sensation que d'un coup, tout vous échappe et qu'on soit vraiment dans le côté dur de la réalité. Alors au niveau concret, effectivement, ça peut parler de responsabilités plus lourdes, certainement au niveau professionnel, hein, pour certains. Il y a pas mal de contraintes à assumer. D'ailleurs, ça donne pas mal de possibilités, hein, parce que ça peut prendre des prises de responsabilité, de maturation, de gestion raisonnable de la réalité, donc au niveau professionnel, mais ça peut aussi se traduire par une période d'attente, de construction lente. Enfin, on a l'impression que Saturne vient vous tester ici. Et donc, il va falloir accepter certains délais, des retards, des contraintes, visant tout, en fait, à mieux structurer la situation et à vous rendre beaucoup plus lucide. En fait, c'est d'un coup comme si c'était obligatoire d'avoir les lunettes de la réalité, du réalisme, de la lucidité. Et donc, eh ben, parfois, c'est pas toujours joli à voir, et donc, il y a forcément des prises de conscience quand Saturne passe, et on réalise qu'il y a certaines situations qui peuvent pas continuer comme ça, en fait. Donc, voilà, c'est pas toujours évident, et donc, ça vraiment, ça parle vraiment de responsabilité, c'est-à-dire d'être responsable vis-à-vis de vos choix, en fait. Et sur le plan affectif, effectivement,
Alors on va plus, pour les femmes notamment, parce que le soleil représente l'homme, mais certains hommes, en fait, leur soleil peut maîtriser des maisons en lien, donc là c'est très technique, mais avec les relations sentimentales, mais globalement, en fait, on va aller vers des décisions sages, donc des engagements réfléchis, voyez, pris en connaissance de cause, sans romantisme exagéré. Voyez, ici, on va vouloir aller dans la construction. Et donc, bah forcément, ça passe ou ça casse, hein. S'il y a une relation qui est instable, bah là aussi, il va falloir euh, bah, assumer vos choix et vos responsabilités. Donc peut-être pour certains, devoir clôturer des relations en voyant qu'à chaque fois, bah, ça n'arrive pas à passer le cap. Pour d'autres, en fait, ça va vraiment parler de prise de conscience où il y a une épreuve, mais on peut ressentir grandi de cette épreuve. En fait, tout dépend si par rapport à la problématique, vous y faites face et vous faites les bons choix. Donc parfois, il y a des moments où il n'y a pas le choix, et pour d'autres, parfois, c'est pas toujours vous qui êtes aux manettes, hein. Parfois, on peut bah, subir le choix de l'autre, en fait, et ça peut parler bah, de deuil, de deuil. Alors, c'est pas toujours les vrais deuils, mais parfois, il y a des deuils vraiment d'une relation, deuil d'une situation professionnelle, ça peut être au niveau familial. Vous voyez, l'idée, en tout cas, ça peut vraiment passer, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de changement de cycle derrière. Et donc d'assumer vos responsabilités pour gagner en fait en maturité. Voilà, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. En gros, c'est un peu l'idée derrière ce transit. Et voilà, c'est peut-être pour certains, c'est le moment de changer d'âge et donc de faire des choix correspondant à votre âge, entre guillemets, hein, donc à de nouvelles périodes que vous allez aborder dans votre vie. Et vous allez ouvrir donc un nouveau chapitre quelque part sur des bases beaucoup plus solides. Alors, ça sera pas forcément très simple du coup d'aborder ce nouveau chapitre. Il faut savoir que Saturne fait donc des conjonctions toutes les 28 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une planète qui va venir un peu agiter les choses dans un autre sens. Alors, toujours dans le but de faire le ménage, hein, ça c'est vrai dans votre vie, mais qui va vous pousser à aller vers la nouveauté à tout prix, le changement, plus de contraintes. C'est Uranus. Uranus fait un carré. Il y a le début du décan qu'il a déjà eu en 2021, donc il sait de quoi je parle. Ici, pendant l'année, hein, là, ça va traverser tout votre décan, donc c'est vraiment les natifs donc là du 29 janvier jusqu'au 8 février. Sauf qu'il faut savoir, c'est que les natifs du début du décan, je vous rassure, ne l'auront pas toute l'année, encore une fois. Vous allez l'avoir uniquement jusqu'au printemps. Donc si vous êtes né entre le 29 janvier et le 2 février, voilà, jusqu'au printemps, c'est bon, ça va passer encore un dernier, ça va peut-être être un dernier passage, mais d'ailleurs peut-être un passage qui peut être très intéressant pour vous parce que vous allez enfin vous libérer de ces contraintes et aller vers le changement tant souhaité, la libération, l'autonomie, etc. Pour les autres, hein, pour le reste du décan, bah, c'est pas évident parce que vous l'avez compris, non seulement vous allez avoir Uranus en carré, mais vous allez également avoir Saturne. Donc déjà, je vais vous parler un peu mieux d'Uranus. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les trois quarts du temps ça vient de vous-même en général, hein, et donc bah voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les trois quarts du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer
libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter, parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales. Ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilants. Et moi voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté. Ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous ne risquez pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres. Si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là, ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Donc, comme je vous le disais, d'un côté, Uranus vous pousse à aller vers le changement, faire le ménage, vous libérer de contraintes, là où Saturne, au contraire, vous pousse à clôturer certaines situations, mais pas du tout pour aller vers quelque chose, un changement, une nouveauté, non, au contraire, pour mettre en place quelque chose de vraiment carré, là où Uranus est plutôt dans l'instabilité. Donc, ça ne va pas forcément être évident. Ça veut dire que si vous voulez aller vers l'autonomie, le changement, etc., et Saturne, c'est comme s'il va vous pousser à revoir votre copie, ça va prendre plus de temps, et donc ça peut parler de beaucoup de frustration en fait finalement, parce que comme s'il y avait, soit ça venait de vous, vous vous dites j'ai envie d'aller vers ce changement mais je vais pas vers la sécurité, donc vous n'osez pas encore avancer, soit ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer tant que Saturne, vous voyez, vous barre le chemin en gros. Donc c'est pour ça c'est une année qui est pas forcément évidente pour vous, enfin surtout hein, si vous êtes de la deuxième partie du décan. Vous avez compris que pour la première, ça va plutôt mieux se passer. Mais voilà, c'est pas forcément évident pour vous. Et alors, faut savoir qu'en plus, il y a une période en plus qui peut encore plus agiter tout ça. C'est la deuxième quinzaine de mars. Pourquoi ? Parce que Vénus comme Mars vont venir faire des conjonctions. Donc, c'est-à-dire que Vénus va passer dans le signe des Verseaux, et Mars également, et donc vont traverser votre décan sur cette deuxième quinzaine, hein. Donc là, forcément, ça va venir un petit peu agiter les choses. Ça peut tout à fait être au niveau sentimental pour certains, hein. Donc vous l'avez compris, ça peut parler de rupture, pour d'autres de rencontres, mais en même temps on peut pas le vivre. Enfin bon, tout ça peut être un peu compliqué. Pour d'autres, ça va être au niveau financier, parce que Vénus peut aussi parler des finances. Ça peut être des dépenses qu'on n'avait pas vu venir, des soucis financiers, où on essaye de récupérer de l'argent. Bon, voilà, à voir. Évidemment, là, tout dépend de votre contexte de vie, du reste de votre thème. Mars, attention, parce que Mars va vous pousser, du coup, à être plus dans l'impulsivité, être plus franc, et parfois avec Uranus vous pousse à aller un peu trop rapidement en besogne. Attention au risque d'accident également, hein. Uranus et Mars, faut quand même être vigilant, ça peut se faire vraiment dans la rapidité, et attention parce que si les choses ne sont pas réfléchies, vous avez compris, il y a un mur en face, c'est Saturne, et donc vous pouvez vous fracasser donc, sur le mur de la réalité que va représenter Saturne, et donc c'est pas forcément évident, et c'est pour ça que je parle de cette période, même si elle n'est pas très longue, elle risque un petit peu de, entre guillemets, précipiter les choses. Donc, vous l'avez compris, va falloir être assez vigilant et assez prudent, hein. Là, ici, le maître, en gros, c'est Saturne. Donc, en gros, l'idée, c'est de respecter hein, tout ce que j'ai dit sur Saturne, donc d'être pragmatique, d'être sage, voyez, de prendre son temps pour faire des choix et ne surtout pas aller trop vite en besogne, parce que Vénus comme Mars peuvent un petit peu précipiter les choses. Alors voilà, ça c'est si vous contrôlez les choses, mais effectivement, ça peut aussi venir de l'extérieur, et dans ce cas-là, on aura un peu tendance à subir hein, avec ce Vénus et ce Mars qui vont être tous en même temps, avec Saturne, Vénus, Mars, tous en conjonction et en carré Uranus. Vous voyez, ça peut donner un mélange un petit peu explosif, donc notamment donc, pendant cette période-là, la deuxième quinzaine de mars.
Alors, la bonne nouvelle, pour terminer quand même sur une touche positive, c'est que Mars, la planète toujours, hein, va venir faire un bon aspect. En fait, Mars va continuer à faire le tour du système solaire et va arriver donc dans un signe ami, c'est-à-dire le signe du Gémeaux. Et donc, ça va faire un trigone et donc un aspect positif ici. Alors, il y aura déjà 3 passages. Le premier, c'est parce que Mars va rétrograder en fait. Donc, Mars va rester assez longtemps dans le signe des Gémeaux et ça va certainement être une aide pour vous. Alors déjà, le premier passage en phase directe, ça va être du 7 au 30 septembre. Cette période-là peut être vraiment intéressante. Pourquoi? Déjà, premier point, Mars, vous l'avez compris, c'est la planète de l'action, du dynamisme, et ici, ça va donner de l'énergie, mais bien canalisée, contrairement à l'autre période, vous voyez, un peu plus tôt dans l'année, où qui va être une énergie moins bien canalisée, donc un peu plus compliquée à gérer. Ici, là où c'est intéressant vraiment, c'est que Mars va vous apporter donc cette dose de dynamisme et d'action dont vous allez avoir besoin. Déjà, alors effectivement, Mars va être dans le signe des Gémeaux, donc c'est vrai que c'est un signe qui est plus mental que physique. Vous aussi d'ailleurs, hein, vous êtes Verseau, c'est un signe d'air, c'est pour ça que vous allez bien comprendre. Et donc ici, l'action va passer par la parole, la communication, les échanges d'idées. Donc l'énergie va mieux circuler ici. Donc voilà, déjà, premier point, ça peut être déjà intéressant pour vous, puisque ça peut apporter beaucoup plus de possibilités. Vous allez être plus créatif, inspiré, voyez, vous allez avoir la parole facile, vous allez avoir plus d'idées, vous aurez envie de les partager, ça donnera plus d'enthousiasme aussi pendant cette période-là. Donc voilà, déjà, ça c'est une période qui peut être plus intéressante, et surtout, le plus important, c'est que Mars, donc, va être en bon aspect du coup de Saturne qui sera en conjonction. Donc, si vous faites un peu fi de Uranus en carré qui vous demande de vous libérer de contraintes, etc., en contrepartie, en fait, vous allez peut-être pouvoir œuvrer à vous libérer de certaines contraintes que vous ne supportez plus grâce à l'alliance de Mars et de Saturne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être l'alliance, en gros, de l'action, la raison et la durée, ce qui donne, qui va vous donner de la maîtrise de soi, du courage, de la ténacité, de la persévérance et du réalisme dans votre façon d'agir. Et ça peut vraiment être un vrai point positif pour vous, pour pouvoir avancer de manière vraiment pragmatique et sans faire tout et n'importe quoi. Il faut savoir après que Mars va rétrograder, donc dans votre décan entre le 27 novembre et le 27 décembre. Oui, alors à cette période-là, ça sera peut-être pas forcément le moment pour initier des nouvelles choses, mais ça sera peut-être une période un peu de pause pour bien revoir toutes les choses que vous voulez mettre en place, voyez, pour revoir vos actions, les perfectionner pour aller de l'avant. Et puis ensuite, il y aura le troisième et dernier passage, donc en février 2023. Là, à cette période-là, eh bien, dites-vous que Saturne sera déjà parti depuis un moment. Donc, bon, certains, ça sera peut-être encore un peu ressenti, mais là, ça sera vraiment peut-être quelque chose que vous avez mis en place, un projet que vous avez commencé à mettre en place, vous voyez, à la fin de l'été, début de l'automne, et puis qui va vraiment se concrétiser peut-être, vous voyez, aux alentours de février 2023, puisque ça sera le troisième et dernier passage, et ça va être beaucoup plus fluide pour vous à cette période-là, d'autant plus que Uranus, vous voyez, sera moins entravé par Saturne. Bon, on parle de 2023, mais vous l'aurez compris, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir avancer. Alors évidemment, encore une fois, il faudrait regarder tout le reste de votre thème natal pour faire une synthèse, mais déjà, rien que sur votre soleil, vous avez compris, ça va être une année assez intense à vivre. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Verseau, troisième décan. Alors, cette année, ça y est, vous allez passer un cap. Vous allez sur un changement de cycle puisque c'est le retour de Saturne, donc en Verseau. Alors Saturne est en Verseau depuis un moment, mais dans votre décan. Donc ça va vous toucher vous
personnellement, puisque ça va arriver en conjonction sur votre signe solaire, enfin sauf si vous regardez pour un autre point, mais en tout cas ça va quand même faire une conjonction donc. Il faut savoir en fait, c'est que Saturne fait vraiment passe par les signes, donc est passé sur ce point-là à peu près tous les 28 ans. Donc voilà, on est vraiment sur une histoire de changement de cap. Alors ici, il y a un premier passage qui va s'effectuer entre le 11 mars et le 10 septembre pour une bonne partie d'entre vous, hein, puisque ça va s'adresser aux natifs du 8 février jusqu'au 15 février. Et puis ensuite, Saturne va revenir traverser tout votre décan à partir du 3 décembre, ça sera encore un peu le cas jusqu'en 2023. Donc voilà, déjà, je me concentre sur l'année 2022. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, même si là, je vous donne des dates exactes, Saturne peut être ressenti jusqu'à 6 mois avant le premier passage, et comme c'est une conjonction, il peut être encore ressenti plusieurs mois après le dernier passage. Donc en réalité, ça va un peu parler à tout le décan, hein, cette conjonction de Saturne, puisque même si vous êtes né le 16, le 17, le 18 février, en réalité, vous avez compris que vous pourriez commencer à bel et bien ressentir Saturne, pour certains, même à partir de l'été 2022. Voilà, après ça dépend, pour certains ça va s'activer un petit peu plus tard, et tant mieux, mais voilà, globalement, vaut mieux être prévenu, c'est que Saturne a une orbe, donc ça veut dire a une capacité à agir bien avant et bien après le moment exact où la planète passe, donc ici en conjonction, parce que ça veut dire que c'est le transit le plus fort qu'il soit, la conjonction. Donc Saturne a pour but de vous pousser à vous structurer ici, en fait, à vous stabiliser. C'est pour ça que c'est pas forcément une mauvaise chose dans la vie, parce qu'il y a des moments où c'est quand même important d'avoir des bases solides. Mais ça peut quand même être une période où vous allez vous poser beaucoup de questions, parce que tout ce qui ne sera pas solide, en fait, risque d'être ébranlé, voire d'être terminé. Saturne, quand même, en conjonction sur votre signe solaire, on change de cycle ici. Donc, le climat va être vécu de manière peut-être un peu plus pesant, hein, donc dans tout ce qui est, dans toutes les situations qui pourraient être en fait un peu instables. Voilà, alors c'est effectivement avec dans tous les cas ici vraiment la nécessité d'assumer ses responsabilités. Tout cela pouvant être vécu dans un climat de doute, de morosité, pour certains même de démotivation. Alors surtout si votre soleil dans votre thème natal, là c'est un peu plus technique et mal aspecté. Et donc, il faudra que vous soyez forcément plus réaliste et essayer de construire sur des bases solides, forcément, et en mettant de côté toutes les pensées un peu utopiques, idéalistes, illusoires, vous voyez. Et donc pour certains, tout dépend à quel point en fait était votre vie à ce moment-là, hein, parce que c'est comme si c'était un peu le gendarme qui venait un peu vous rattraper. Donc soit il y avait quand même un gros cadre de base avec beaucoup de sécurité, où les choses étaient carrées, avec les responsabilités assumées, et dans ce cas-là, ça va. Pour d'autres, effectivement, ça peut vraiment parler du fait d'avoir vraiment la sensation que d'un coup, tout vous échappe et qu'on soit vraiment dans le côté dur de la réalité. Alors au niveau concret, effectivement, ça peut parler de responsabilités plus lourdes, certainement au niveau professionnel, hein, pour certains. Il y a pas mal de contraintes à assumer. D'ailleurs, ça donne pas mal de possibilités, hein, parce que ça peut prendre des prises de responsabilité, de maturation, de gestion raisonnable de la réalité, donc au niveau professionnel, mais ça peut aussi se traduire par une période d'attente, de construction lente. Enfin, on a l'impression que Saturne vient vous tester ici. Et donc, il va falloir accepter certains délais, des retards, des contraintes, visant tout, en fait, à mieux structurer la situation et à vous rendre beaucoup plus lucide. En fait, c'est d'un coup comme si c'était obligatoire d'avoir les lunettes de la réalité, du réalisme, de la lucidité. Et donc, parfois, c'est pas toujours joli à voir, et donc, il y a forcément des prises de conscience quand Saturne passe, et on réalise qu'il y a certaines situations qui peuvent pas continuer comme ça, en fait. Donc, voilà, c'est pas toujours évident, et donc, ça parle vraiment de responsabilité, c'est-à-dire d'être responsable vis-à-vis de vos choix, en fait. Sur le plan affectif, effectivement,
Alors on va plus, pour les femmes notamment, parce que le soleil représente l'homme, mais certains hommes en fait, leur soleil peut maîtriser des maisons en lien, donc là c'est très technique, mais avec les relations sentimentales, mais globalement en fait, on va aller vers des décisions sages, donc des engagements réfléchis, voyez, pris en connaissance de cause, sans romantisme exagéré. Voyez, ici, on va vouloir aller dans la construction et donc bah forcément ça passe ou ça casse, hein. S'il y a une relation qui est instable, bah là aussi il va falloir bah, assumer vos choix et vos responsabilités. Donc peut-être pour certains devoir clôturer des relations en voyant qu'à chaque fois bah, ça n'arrive pas à passer le cap. Pour d'autres, en fait ça va vraiment parler de prise de conscience où il y a une épreuve mais on peut ressentir grandi de cette épreuve. En fait tout dépend si par rapport à la problématique vous y faites face et vous faites les bons choix. Donc parfois il y a des moments où il n'y a pas le choix et pour d'autres parfois ça peut c'est pas toujours vous qui êtes aux manettes, hein. Parfois on peut bah, subir le choix de l'autre en fait et ça peut parler bah, de deuil, de deuil. Alors c'est pas toujours les vrais deuils, mais parfois il y a des deuils vraiment d'une relation. Deuil d'une situation professionnelle, ça peut être au niveau familial, vous voyez l'idée en tout cas, ça peut vraiment passer, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de changement de cycle derrière. Et donc d'assumer vos responsabilités pour gagner en fait en maturité. Voilà, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. En gros, c'est un peu l'idée derrière ce transit. Et voilà, c'est peut-être pour certains, c'est le moment de changer d'âge et donc de faire des choix correspondant à votre âge entre guillemets, hein. Et vous allez ouvrir donc un nouveau chapitre quelque part sur des bases beaucoup plus solides. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu plombant, mais la bonne nouvelle, ça va être que Mars, la planète Mars, va venir faire un bon aspect et va revenir 3 fois faire de bons aspects avec vous pendant cette période hein, un peu saturnienne. Donc, premier passage en phase directe, ça va être du 30 au 31 octobre. Ensuite, du 31 octobre au 27 novembre, c'est vrai que Mars va être rétrograde, donc bon, là, ça sera peut-être moins le moment de passer à l'acte, mais déjà, je vais un peu vous expliquer pourquoi Mars va vraiment être favorable, et puis ensuite, il y aura un troisième passage, ça sera en mars 2023. Alors, c'est vrai que les 2 premiers passages de Mars, donc en gros, entre le 30 septembre et le 27 novembre, vont plus correspondre à la première partie du décan, donc ceux qui sont nés entre le 8 février et le 15 février. Les autres, c'est vrai que ça sera plutôt en mars 2023 que vous allez pleinement ressentir donc cette planète. Cette planète, c'est la planète vraiment de l'énergie, de l'action, du dynamisme. Donc ça, c'est vraiment positif. Alors c'est vrai que ça va être en Gémeaux, donc en bon aspect avec votre signe, c'est un signe d'air, donc c'est vrai que ça sera ici du dynamisme, de l'action, mais peut-être qu'on sera plus sur le côté mental que physique. Donc l'action va peut-être plus passer par la parole, la communication, les échanges d'idées. Ici, l'énergie va plus circuler, donc ça va être moins lent quand même comme énergie. On va être plus dans le mouvement. Et alors, ce qui va vraiment être intéressant, du coup, c'est le fait qu'il va y avoir une bonne alliance pendant cette période entre Saturne et Mars. Et donc, ça veut dire que ça va être l'alliance entre l'action et la raison, la durée, ce qui va donner de la maîtrise de soi, du courage, de la ténacité, de la persévérance, du réalisme dans la façon d'agir, en fait. Et donc ça va être vraiment très important pour inscrire un nouveau chapitre, comme je vous le disais. Donc, vous voyez, ça peut vraiment être positif ici. Et puis encore une fois, hein, pour le reste du décan, bah oui, ça sera un petit peu plus tard dans l'année, ça sera en mars 2023. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a quand même ce Mars, même si ça touche pas exactement pile le point hein, où vous êtes né, eh bien, rassurez-vous parce que en attendant, ça va quand même être une bonne vibration, hein, une bonne énergie de manière générale dans le ciel. Donc ça va quand même être beaucoup plus simple ici de pouvoir avancer, comme je vous le disais, et de pouvoir un petit peu solutionner certaines choses, hein, parce que effectivement, comme ça peut aussi parler de situations qui doivent être clôturées, de fin de certaines choses, eh bien Mars qui arrive comme ça à la fin de ce long passage de Saturne, eh bien ça va aider en fait entre guillemets à rebondir. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois.
Ascendant Verseau, cette année, Jupiter va passer dans votre maison 2. Puis du 10 mai jusqu'au 28 octobre, Jupiter va également faire une incursion dans votre maison 3. Donc déjà, Jupiter en maison 2, ça va parler de plus de possibilités au niveau de vos acquis, de vos possessions, de vos finances. En fait, c'est ça dont il peut être tout à fait question, hein. Donc pour certains, ça va être le fait de mieux gagner sa vie. Pour d'autres, ça va être des démarches juridiques, administratives en lien avec les finances. Ça peut être le fait d'acquérir des possessions. Vous voyez, ça peut être une amélioration matérielle. Ça peut être aussi une grosse dépense, hein, tout simplement. Alors là, tout dépend, hein, de comment va s'aspecter tout ça dans votre thème, puisque c'est vraiment du cas par cas, mais en tout cas, il y a vraiment clairement cette question-là qui est sur le devant de la scène, donc ça peut être aussi des grosses dépenses, attention aux excès, hein, parce que Jupiter peut aussi parler d'excès dans ce domaine-là. Alors ça peut être aussi plus de prise de conscience par rapport à ses dons, ses potentiels, vous voyez, tout ce qui fait aussi, certes, votre sécurité matérielle, mais votre sécurité aussi intérieure. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Effectivement, ça peut être pour d'autres une période où vraiment on dépense beaucoup, vous voyez, on mène grand train, on participe énormément aux activités, on voit beaucoup de monde, voilà, il se passe pas mal de choses effectivement. Attention là aussi aux excès alimentaires par exemple, hein, parce que la maison 2 peut aussi parler de ça, hein. C'est un peu, Jupiter en maison 2, ça peut être aussi synonyme de profusion ici. Donc voilà, vous pourriez aussi tout à fait signer un contrat pendant l'année qui fait que vous changez de train de vie. Ça peut être aussi intéressant pour tout ce qui est en rapport avec les négociations, les achats, etc. Comme je vous le disais, attention, parce que ça peut devenir excessif, donc on peut être aussi très très généreux. Donc attention à votre gestion en fait de vos finances, parce que certes Jupiter rend généreux, mais peut aussi faire en sorte que, vous voyez, dans les excès, on peut gaspiller tout ça. Donc voilà, il faut être vigilant pendant cette période-là. Jupiter, c'est intéressant, ça peut parler vraiment de possibilités, mais en fonction de votre thème, ça peut aussi aller dans les excès et du coup, attention aussi à bien être carré sur tout ce qui est en lien avec les démarches juridiques, administratives qui sont en lien avec l'argent, hein, sur le côté financier, parce que là aussi, ça peut être tout à fait une bonne période pour le faire, mais en fonction de votre thème, ça peut être une période où on n'est pas vraiment droit, on n'est pas vraiment carré. Alors ensuite, Jupiter, comme je vous le disais, du 10 mai au 28 octobre, va passer dans votre secteur 3. Alors, c'est la maison de la communication, des échanges, donc ici, les échanges vont peut-être devenir très importants. Ça peut vraiment être de fortes possibilités au niveau de la communication, alors surtout si vous travaillez dedans, tout ce qui est en rapport avec les écrits comme le journaliste par exemple, tout ce qui est en rapport avec l'administratif, si on travaille dans une administration, ça peut être effectivement de nouvelles possibilités au niveau professionnel qui s'offrent à vous. Maintenant, quand bien même vous ne travaillez pas dans tous ces secteurs-là, ça peut être intéressant. De même, le secteur du commerce, tout ce qui est en rapport avec les déplacements, les petits, vous voyez, les petits déplacements, ici c'est favorisé. Tout ce qui est en rapport avec les formations, soit on en donne, soit on apprend. Mais en tout cas, c'est favorisé ici. Donc le commerce, les tractations commerciales, la clientèle, vous voyez, ici, ça peut vraiment parler de possibilités quand Jupiter passe là aussi. Alors, au niveau plus personnel, ça peut être intéressant, ou sur tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, ou des démarches qu'on doit faire avec des frères, des sœurs, tout ce qui est en rapport avec les voisins aussi. Donc voilà, démarches juridiques, administratives, à voir après si c'est favorable ou non. En général, quand Jupiter passe quand même, globalement, ça veut dire qu'on peut retomber sur ses pieds. S'il y a quelque chose à régler, c'est le moment où justement on légalise quelque chose, ça s'arrange, vous voyez. Donc globalement, ça peut être quand même assez intéressant pour vous. Et puis après le 28 octobre, de nouveau, Jupiter repasse dans l'autre signe, hein, le signe des poissons, qui normalement est équivalent à votre maison 2. Et puis enfin, il va y avoir le transit des nœuds. Donc les nœuds, le nœud nord est toujours en face du nœud sud, et donc ça va tomber dans des maisons de votre thème, donc des domaines, et ça va être propice à une évolution. Donc en gros, là où passe le nœud sud, donc chez vous c'est dans la maison 10, c'est là où vous allez c'est peut-être un secteur qui va être plus être mis de côté, ou en tout cas à un moment donné, il va falloir faire le ménage dans ce secteur-là pour laisser place au nœud nord qui se trouve donc en face dans votre maison 4. Et c'est là où justement il va peut-être falloir pour certains faire des efforts, pour d'autres en tout cas ça va être contexte à évolution, et donc ça va être mis en lumière pendant l'année. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer, mais aussi de tout ce qui est en rapport avec l'inconscient. Donc ici l'accent va être mis sur la notion de famille, de foyer, d'immobilier d'ailleurs aussi.
Et ici, ce qu'il va falloir, l'évolution va peut-être passer pour certains par la recherche de vos racines, par rapport à votre histoire familiale. Peut-être que vous allez découvrir aussi tout ce qui se passe dans votre inconscient, parce que la maison 4 peut aussi représenter l'inconscient, donc ça peut être tout à fait une bonne période pour faire une thérapie, pour sonder les fondations en fait de votre être ici, donc peut-être par l'éducation que vous avez eue, les bases en fait, et donc il y a peut-être une vraie évolution qui va passer, peut-être pour certains par une unification avec le passé, et donc sur quoi vous vous êtes bâti. Mais pour d'autres, ça peut être tout à fait le moment où vous allez reconsidérer la notion du foyer, peut-être solidifier les bases que vous avez déjà construites. Voyez, comme si ça prenait un tournant différent ici, comme si on naturellement, souvent ça peut être naturellement, on va vers ce côté maison 4. Enfin, vers son nœud nord en gros. Donc là, en l'occurrence, ça sera cette année dans votre maison 4. Ici, ça va proposer une lucidité nouvelle. Alors pour d'autres, ça va être par rapport à un lieu de vie. Pour d'autres, ça va être encore tout simplement des travaux, besoin, vous voyez, de bâtir quelque chose, d'avancer sur des histoires. Pour tout certains, c'est tout simplement en devenant propriétaire d'une maison. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer au niveau lieu de vie, travaux. Voilà, c'est par là où ça va se passer. Pour d'autres, ça va être tout simplement le fait d'avoir envie de travailler de chez soi. Vous voyez, c'est ça le nœud nord en maison 4, tout simplement. C'est pas toujours une évolution spirituelle derrière. Mais en tout cas, il y a toujours contexte à évolution. Mais voilà, en tout cas, ça peut passer par différentes choses. Pour d'autres, ça va être bâtir une famille. Vous voyez, c'est ça en fait qui va être mis sur le devant de la scène. Après, tout dépend en fait du contexte de votre vie. Et du coup, l'erreur, en fait, enfin... Là, ce qu'il va falloir un petit peu abandonner ou mettre de côté, entre guillemets, ou rééquilibrer pendant l'année, ça serait de fuir en fait ce domaine-là pour se donner à fond dans votre vie extérieure, votre vie socio-professionnelle, au lieu d'aborder pleinement les questions de votre vie familiale, enfin en tout cas de votre foyer, etc. Donc ici, c'est l'intimité qui doit être privilégiée. Il y a vraiment cette notion de devoir renforcer ses assises familiales, et donc, c'est un bon moment aussi. Alors, parfois, ça peut être aussi le moment où on obtient l'appui de ses parents. Voilà, ça peut, encore une fois, ça peut être un peu vaste, c'est varié ici, tout dépend du contexte de votre vie. Et donc, c'est vraiment quelque chose, voilà, les domaines relatifs au foyer, à la famille, aux transactions immobilières pour certains, aux travaux, etc. Tout ça, à l'inconscient, aux racines, eh bien, c'est à développer, c'est à privilégier et éviter donc de vous concentrer ici sur le côté socio-professionnel et de négliger le reste parce que ça serait pas du tout aller dans le bon sens pour vous cette année. Pour autant, ça ne veut pas dire que votre vie professionnelle ne se passera rien et il n'y a aucune possibilité. Encore une fois, tout dépend du reste de votre thème. Mais en tout cas, le secteur d'évolution, il est dans votre maison 4 et donc ça sera moins dans le côté maison 10, la vie socio-professionnelle comme vous l'avez compris. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.